Salut tout le monde! What's Up célèbre le théâtre sous toutes ses formes aujourd'hui et ça va nous faire beaucoup de bien. Au programme, il y a donc une artiste exceptionnelle, un public varié et des costumes gonflés. Le 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre. On va donc fêter ça comme il se doit avec Lorraine Biorel. Salut What's Up, je fais de l'art avec du sable. Normalement, Lorraine parcourt la France pour interpréter son spectacle. Mais là, bien sûr, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une raison pour s'empêcher un bel aperçu de celui-ci, car ce que fait cet artiste est très rare. C'est du sand art, du dessin avec le sable. Dessiner avec le sable me permet plusieurs choses. Déjà, ça me permet de donner du mouvement. Et ça, j'aime beaucoup en fait à travers le spectacle. Ce qui est vraiment chouette, c'est que je peux faire découvrir le procédé du dessin au spectateur. Alors que d'habitude, quand on dessine, on est tout seul dans son atelier, dans sa chambre. Mais ici, on assiste à la création d'un dessin en direct et en ombre chinoise grâce à sa table lumineuse. Fascinant. C'est très beau. Quel genre d'histoire racontes-tu dans tes spectacles ? Il y a une dizaine d'histoires. Il y a des histoires qui ont du texte, comme le conte d'Aram, le conte du rossignol. Il y a un adage bouddhiste qui est réadapté avec la technique du dessin sur sable. Il y a un poème sur Cléopâtre. Et puis après, ce sont plutôt des atmosphères visuelles où je vais jouer avec la technique pour surprendre le spectateur, pour tout ce que permet la technique dans ce côté éphémère de transformation et jouer avec ces transformations de l'image. Quelque chose qui est éphémère, c'est quelque chose qui ne dure pas, comme les dessins de Lorraine qui se transforment tout au long du spectacle. Dis, ce n'est pas trop frustrant d'effacer toutes ces belles illustrations ? Moi, le côté éphémère me plaît beaucoup parce que ça fait un jeu avec le cerveau. Le cerveau est pas content, il dit non, je veux pas que ça soit effacé, je veux garder l'image. Et pourtant, c'est parce qu'on sait que l'image va disparaître qu'on est encore plus attentif. Donc j'aime bien jouer avec les spectateurs sur ce principe-là. Merci pour cette belle découverte, Lorraine. Je ne connaissais pas le sand art et je suis conquise. On a hâte que les spectacles reprennent pour assister à l'un des tiens. À bientôt. Au revoir, What's Up. Afin de rester dans le thème, allons visiter un théâtre en Thaïlande où vit Paul Barton, un pianiste étonnant. En effet, il a pour habitude de poser son imposant instrument un peu partout afin de jouer pour les animaux. Il s'est par exemple fait connaître en interprétant des chansons classiques à des éléphants particulièrement fascinés par la musique. Étonnant, n'est-ce pas ? Mais attendez de voir la réaction des singes dans ce théâtre abandonné de la ville de Lopburi. Maintenant qu'il n'y a plus de public pour assister au spectacle, les macaques ont investi l'endroit qu'ils pensaient tout à eux. Mais ça, c'était avant que Paul arrive avec son énorme piano. Paul s'est rendu compte que ce sont les jeunes macaques qui sont les plus intrigués par sa musique. Ce sont d'ailleurs eux qui sont perchés sur le piano. Comme quoi, l'art peut toucher d'autres espèces que les êtres humains. Et ça, c'est beau. Pour terminer de fêter cette journée mondiale du théâtre, découvrons les marionnettes de Tim Davis. Cet Anglais n'a pas son pareil pour épicer le spectacle vivant grâce à ses créations. Chacune d'entre elles est gonflable, mais aussi lumineuse. Waouh! Que ce soit une pieuvre géante ou cette sorte de crevette de plus de 7 mètres de longueur, c'est à chaque fois épatant. Il n'y a d'ailleurs pas que la conception de ces marionnettes qui mérite les applaudissements. Tim Davis sait également leur donner vie à merveille. Et je peux vous assurer que réussir à manipuler ces créatures n'est pas facile. Chacune de ces performances plaît d'ailleurs énormément au public. Allez, What's Up, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour plus de tendances et d'infos insolites. Goodbye, comme on dit en anglais. Enfin, au revoir quoi.